Bonjour, nous sommes aujourd'hui avec Jean-François qui est le directeur de MUFON France, MUFON Belgique et vas-y. MUFON Suisse, MUFON Pays-Bas. C'est déjà pas mal, hein. C'est déjà pas mal, ouais. Ça englobe, comme dit Eric Tessier, bientôt ça va être le MUFON Europe si ça continue comme ça. Hein. On n'en est pas loin avec Eric Barouillet, le directeur adjoint de MUFON France, qui est directeur aussi du Portugal et de l'Espagne. Voilà. Donc on n'en est plus loin de l'Europe. Bon, à suivre. À suivre. Voilà. Dis-moi, déjà je te remercie d'être là avec nous ce soir parce que tu ne peux pas, enfin ce soir et ce midi pour nos amis québécois parce que tu es très occupé, ce qu'on comprend. Donc on a décidé de faire ce petit interview pour avoir des actualités du MUFON France. Qu'est-ce qui s'est passé cet été du côté du MUFON France, Belgique, Suisse? Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus là-dessus? Comme tous les étés maintenant, fait deux soirées de surveillance du ciel, une en juillet et une en août. Celle en juillet, elle n'a pas été très productive parce que le temps était vraiment mauvais sur toute la France, la Belgique, même la Suisse. On n'avait pas grand monde du coup et pas beaucoup d'observations, enfin même pas d'observations. Et au mois d'août, donc là, il y avait un temps qui était bien meilleur. Donc on a eu pas mal de participants et quelques observations aussi qui ont été faites. Quelques observations quand même? Oui, je crois de mémoire, ça doit être 3 observations qui ont été faites. Ouais, c'est bien ça. Ouais. Mais malheureusement, bon, comme d'habitude, j'ai envie de dire, quand il y a des observations, les gens les disent pas forcément tout de suite, et ce qui a empêché de pouvoir les confirmer ou pas. Oh. Est-ce qu'il y a eu des observations de Starlink? Parce que moi, je l'ai vu, c'était la première fois, c'est assez impressionnant. Ouais, il y a eu des Starlink pendant l'été. Le train, ouais. Mais les gens sont quand même de plus en plus habitués à les voir et du coup, on a quand même moins de retours sur les Starlink. Ça veut dire qu'on travaille pour quelque chose. C'est ça. Sinon, dans l'actualité? Dans l'actualité... écoute, il y a là, il y a du changement qui se prépare au MUFON, on va dire, global. Donc, il y a une réorganisation. Bon, j'ai pas encore tous les tenants, tous les aboutissants, mais je sais que voilà, dans très peu de temps, il va y avoir du changement du côté de l'organisation. Donc, peut-être qu'on pourra en refaire un point une autre fois là-dessus. Nous, on a pas mal, là, ces derniers temps, on a eu pas mal d'enquêtes qui sont arrivées, puisqu'on a eu, comment dire, une émission qui en France s'appelait jusqu'à dernièrement Alien Theory, qui maintenant s'appelle Alien Fiction. Et je crois qu'aux États-Unis, ça s'appelle Ancienne Alien. Oui. Et donc, il y avait un épisode sur le MUFON, quoi, qui a bien fait parler de nous. Et du coup, on a reçu quand même pas mal d'observations. Rien que, on est le jour d'aujourd'hui, 24 observations de reçues suite à l'émission. C'est fou, ça. Donc c'est énorme, pas mal de candidatures pour nous rejoindre en tant qu'enquêteur ou en tant que simple adhérent. Donc on a aussi un nouvel, alors là il est pas encore formé sur le CMS, mais un nouvel enquêteur en Alsace qui a réussi son examen. Une nouvelle enquêtrice, donc Sandra, en région parisienne, qui a obtenu son test et qui va attaquer la formation du CMS. Et il y en a besoin d'enquêteurs. Eh ben oui, on a toujours besoin d'enquêteurs. Bon, il y a des endroits, surtout géographiquement, où on en aura plus besoin que d'autres parce qu'on n'en a pas. Mais voilà, on a toujours besoin de monde, de gens surtout motivés. Et puis avec des bonnes connaissances, voilà. Mais après, les connaissances, ça peut toujours s'acquérir. Est-ce que tu as autre chose à nous dire sur l'actualité du MUFON? Je sais que... Je peux te dire que depuis le début de l'année, en France, on est à 111 observations. Ouais, c'est bien. Principalement des sphères, des cylindres, des triangles, TAC aussi. Sur la Belgique, depuis le début de l'année, on est à 6 observations. Sur les Pays-Bas, on est à 9 observations. Ça monte. En Suisse, 6 observations. En Espagne, 9 observations.
au Portugal 4 et Gibraltar qui est rattaché à l'Espagne 2. Donc ouais, l'Espagne ça fait 11 en tout avec Gibraltar. Ah, c'est bien. Ça fait de quoi travailler surtout. Et voilà un peu pour ce que je peux dire dans l'immédiat. On va avoir aussi un week-end, comment dire, de cohésion de l'équipe MUFOD là, le week-end du 20 au 22 septembre. Week-end ufologique. Voilà, c'est ça. Et on a prévu cette année de faire des tests de lancer de lanterne taille, Oui. de drones de nuit pour voir le rendu et voilà, pour avoir aussi des éléments pour le rendu la nuit. Et si le temps est de la partie, ça va être super, mais il faut que le temps soit de la partie, parce que franchement, c'est pas terrible, nous. Hein. Bon, bah toi, t'es super occupé avec tout ça. Tu as quand même eu le temps d'écrire un livre. C'est un petit peu pour ça qu'on est là aujourd'hui. Ton livre, il est sorti quand? Il est sorti, j'ai envie de dire confidentiellement, parce que je suis auto-édité, donc il est sorti début août pour les gens qui avaient fait des précommandes. Et donc, il devrait pas tarder à sortir sur Amazon aussi. Bon, on va dire d'ici la fin du mois ou plus tard. Ouais. Mais pour le moment, il est sorti qu'en vente directe. Donc, il est disponible soit en me contactant directement si quelqu'un veut une dédicace ou veut l'acheter dans un pays. Par exemple, pour le Québec, alors je sais que l'Amazon français, je crois qu'il sera pas disponible au Québec. Donc, si les Québécois veulent l'acheter, ils peuvent me contacter et je leur enverrai directement. Quel est le titre de ton livre? Alors, c'est OVNI en Afrique, 110 ans de témoignages. 110 ans de témoignages. Sur combien de pays? Alors, c'est des témoignages provenant de 38 pays. 38 pays. Donc, 38 pays d'Afrique, donc ça commence à faire déjà. Et donc, il y a un peu plus de 200 observations. Où est-ce que tu as trouvé ces dossiers? Parce que ce sont des dossiers, j'imagine, que tu as consulté quelque part? Voilà, donc en fait, j'ai fouillé un peu toutes les bases de données. Alors, principalement le MUFON et le NUFORC, parce que c'est les deux plus grosses bases de données au monde. Mais j'ai aussi été trifouiller un peu tous les sites internet qui parlaient du sujet. Donc, j'ai trouvé des observations sur les sites internet, aussi des personnes que je connaissais qui avaient fait des observations, et en Afrique surtout. Et donc, ouais, c'était un petit travail surtout de recherche, de traduction, après, je les ai classés, donc un peu plus de 200 témoignages classés par ordre alphabétique de pays et par ordre chronologique après par pays. Donc, c'était beaucoup de travail de recherche, de traduction, de classement, bien sûr de mise en page après. Quelle idée? Pourquoi tu as été voir du côté de l'Afrique? Alors, moi, je suis marié avec l'Afrique depuis près de 20 ans. Parce que mon épouse est d'origine africaine, donc voilà, j'ai voyagé au Cameroun, donc je connais l'Afrique, j'ai toujours été intéressé par l'Afrique, et je m'étais dit, il n'y a jamais eu de livre de sortie, alors si, à part surtout en Afrique du Sud ou au Zimbabwe. Oui, bien sûr, les grands cas. Comme Cynthia Hind qui avait travaillé sur le sujet, il y avait eu un magazine de sortie, mais c'était plus axé sur l'Afrique du Sud ou le Zimbabwe. Et je me suis dit, mais il n'y a jamais eu vraiment de livres sur l'Afrique. Alors bon, depuis, il y a quand même eu Ian Alexander qui s'intéresse au sujet, qui a créé son UAP Afrique. Mais au moment où moi, je me suis lancé dans cette écriture, Ian, j'étais pas au courant de ses projets, je savais pas qu'il allait sortir un livre, et puis après j'ai su en plus qu'il y en a eu un deuxième qui est sorti, je crois au mois d'avril, sur le sujet. Le livre avec Yann, ça n'a rien à voir, c'est en complément, c'est vraiment un beau complément, même une introduction au tien. D'accord. Moi, je le vois comme ça parce qu'il a interviewé du monde. Il n'a pas vraiment énormément de cas, mais c'est surtout des interviews. Et c'est une introduction à ton livre à toi, quoi. Donc, voilà, que moi, c'est vraiment un livre de cas. Donc, c'est vraiment que des observations que j'ai laissées brutes, que j'ai
on va dire, j'ai corrigé les fautes d'orthographe, mais j'ai laissé les fautes de français volontairement pour pas dénaturer les témoignages. Et ce sont vraiment des témoignages bruts, comment dire, aucune analyse. Voilà, c'est vraiment le témoignage brut, la parole du témoin. Mm. Et un peu, il y a tout type de cas dans ce livre, quoi. Et quel est le pays qui compte le plus de témoignages? Alors, l'Afrique du Sud. Ah oui? L'Afrique du Sud, ça doit être un sixième du livre à peu près. De 308 pages, je pense je crois que c'est 60, peut-être 60 pages hein, ouais, sur l'Afrique du Sud. Il y a un MUFON en Afrique du Sud? Oui, alors Ah ouais? je sais. Alors, jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait un directeur en Afrique du Sud. Je suis pas sûr qu'il y soit, enfin qu'il y en a encore, mais en tout cas il y en a eu jusqu'à très dernièrement. Ok. Donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de cas, mais même dans la base de données du NUFORC. Alors aussi, ce qui est intéressant dans le livre, c'est que j'ai mis vraiment toutes les sources. Donc n'importe qui peut aller retrouver après les cas qui sont dans le livre. Est-ce qu'il y a un cas qui vient directement de quelqu'un du MUFON? Alors, ouais, il y en a deux, et il y en a un qui vient d'un enquêteur, enfin ancien enquêteur en Belgique, qui s'appelle Salva, qui est belge, mais qui est né au Congo, et qui a fait une très belle observation du côté de l'Ikazi, donc au Congo. Et c'était dans une ville où il y a encore d'ailleurs des mines d'uranium. Et bon, j'en dis pas plus. Ce qui Ouais. Ah ouais, non, mais rien que comme on pour... dit, spoiler le livre, mais c'est un très beau cas, ouais. Ouais, ouais. Rien que pour ce cas-là, un cas à dresser les poils sur les bras, là. Oui, oui, c'est un très très beau cas qu'il nous avait raconté une fois. Il a eu l'amabilité Ouais. de te le donner pour le livre. Et puis, il y a aussi le cas familial de Jean-François, Oui. au Sénégal, où sa grand-mère a fait une observation. Ouais. C'était en quelle année? C'était En 54, en c'était 54. en pleine vague de 54. Et en pleine vague de 54, il y a eu aussi au moins un cas au Sénégal. De mémoire, est-ce que tu as le premier cas chronologique de ton livre? Alors justement, c'est pour ça qu'il s'appelle 110 ans de témoignage, parce que c'est donc le premier cas, le plus ancien que j'ai retrouvé, 1914. C'est un cas en Algérie. Oui, en Algérie, il y a pas grand-chose, hein. Pourtant, moi, je me souviens d'un contact que j'avais eu là-bas et souvent, c'est lié avec les observations avec les djinns, etc. Mais ouais, j'en ai quand même retrouvé. Ouais, t'en as quand même. Ouais, il y en a quand même en Algérie, des cas. C'est sûr que c'est pas le pays où il y en a le plus, mais il y en a quelques-uns. Mhm. Et notamment aussi pendant la période de l'Algérie française. Enfin, ouais. Il y a aussi un ou deux beaux cas en Algérie. Est-ce que dans tous ces cas, il y a quand même un rapport avec ce qui est militaire? Oui, effectivement, justement, le cas de l'observation de la grand-mère de Jean-François au Sénégal, c'est dans une base militaire. Ouais. Il y en a d'autres aussi. Il y a aussi un des premiers cas du livre bon, là c'est pas militaire, mais c'est des policiers qui tirent sur un ovni. Donc enfin, voilà, il y a vraiment tout type de cas. Ouais, il y a aussi un cas en Angola avec des avions, enfin un équipage de l'armée de l'air. Enfin, voilà, il y a vraiment de quoi se délecter, Ouais, si j'ai envie de dire. écoute, non, c'est un livre super intéressant. On peut le lire morceau par morceau, on peut le garder Ouais. comme référence. C'est vraiment le livre, tu peux le prendre, tu l'ouvres aujourd'hui, tu regardes un ou deux cas, tu le fermes, tu le rouvres dans 6 mois, tu repasses à d'autres cas. Enfin, Oui. tu peux vraiment prendre le temps de le lire. C'est le livre d'une série ou c'est un livre unique? Ou est-ce que tu vas travailler sur autre chose? Je sais pas encore. Je sais pas, ça demande beaucoup de temps. Hein. Ouais, c'est le temps. Il y a possibilité. Pour le moment, je suis pas encore sûr de sortir une suite, mais bon, c'est pas impossible, mais ça sera pas tout de suite, quoi. Ça, c'est sûr. Oui, et puis surtout que
Avant ça, il y a eu le livre du MUFON, un Ouais. livre avec les enquêteurs, qui est sorti, je me souviens plus, En 2023. oui, en 2023. Donc c'est bien, bravo, félicitations. Et puis là, le livre du MUFON, là, c'était vraiment de l'explication de comment on en est arrivé à la relation avec les témoins. C'était, voilà, c'est plus un livre que enfin, qui, au moins, tu lis par chapitre, au moins. Tu peux pas lire comme là, par cas. Ouais. Mais c'est vraiment 2 livres très différents, quoi. Est-ce que tu as quelque chose pour conclure cet entretien? Juste peut-être de dire que on est toujours ouvert pour voilà pour s'il y a des personnes qui veulent nous rejoindre, ne pas hésiter à témoigner auprès du MUFON, hein, que ce soit le MUFON Québec ou en France, en Belgique, en Suisse. Enfin voilà, n'hésitez pas à témoigner. On a toujours besoin de témoignages, même si vous pensez que c'est pas grand-chose. Ça peut toujours vous aider, enfin nous aider, Oui. et puis aider tout le monde aussi d'ailleurs. Ouais. Et puis j'ai pas salué toute l'équipe, mais voilà, je salue toute l'équipe du MUFON, Oui, France, toute l'équipe, du MUFON 19 Canada, enquêteurs. Québec. Et puis voilà, je vous dis à bientôt, et puis gardez les yeux ouverts. Bon, ben, merci beaucoup Jean-François d'avoir pris un peu sur ton temps. Et puis on se dit peut-être à bientôt pour d'autres nouvelles. À bientôt. Merci Jean-François, on va retrouver toute l'équipe en studio. À tout de suite.